Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 78e vidéo de conseils au jardin dans laquelle je vous montre en détail aujourd'hui deux manières de bouturer très simplement vos buis. C'est un geste que vous pouvez effectuer en automne ou au tout début du printemps, juste en fait après la taille de votre bordure de buis. Alors, comme vous le voyez, une fois que j'ai fait ma petite taille, je commence par sélectionner les meilleures pousses. L'idéal, c'est qu'elles mesurent en fait une quinzaine de centimètres de longueur, qu'elles soient bien sûr bien droites et le moins ramifiées possible, et puis qu'elles soient aussi parfaitement saines. Et c'est même par là que j'aurais dû commencer, c'est par la règle d'or qui est à respecter, c'est de ne bouturer que des plantes qui sont en parfaite santé. Pour la suite, je passe à l'intérieur. J'ai préparé un mélange de terre de jardin, de terreau et de gravillon. Et le petit conseil que je donne si vous voulez réussir vos boutures, toutes vos boutures, c'est qu'il faut en fait que ce substrat ne sèche pas trop vite. C'est la raison pour laquelle je mets toujours un peu de terre consistante à l'intérieur. Mais il ne faut pas non plus qu'il se gorge d'eau. Et là, c'est le rôle des gravillons que de bien drainer tout ça. Au niveau du matériel, il vous faut juste des pots en terre cuite, peu importe leur diamètre, mais attention surtout à ce qu'ils soient bien percés sur le fond pour que l'eau puisse s'évacuer facilement. Et puis, il vous faut aussi un sécateur bien affûté. Je commence par remplir les pots, mais sans tasser pour l'instant la terre. Maintenant, je vais habiller les boutures, c'est une autre manière de dire joliment que je vais les préparer. La première chose à faire, c'est de retailler leur base proprement, de biais, et il faut tailler en fait juste au-dessous d'une paire de feuilles. Ensuite, vous effeuillez tranquillement sur toute la longueur de la tige et vous ne laissez qu'un petit toupet de 4 à 6 feuilles tout en haut. Je vais maintenant installer les boutures en périphérie du pot. Alors il y a deux raisons assez simples à ça. Près de la paroi en terre cuite, en fait, ça va favoriser les échanges gazeux et puis surtout, le support de culture, à cet endroit-là, il se réchauffe plus vite et ça favorise l'enracinement. Je fais les avant-trous avec un crayon à papier et j'enfonce délicatement les boutures une à une dans leurs trous sans forcer. Alors il faut avoir au final un maximum de tiges enterrées. Pour finir, je tasse bien autour pour mettre les tiges en contact de la terre et puis je rajoute bien sûr un petit peu de terre jusqu'à 1 cm à peu près de la hauteur du pot. J'arrose un peu. Et voilà, je n'ai plus qu'à laisser mes petites boutures au jardin dans un coin un peu abrité du froid mais qui reçoivent la pluie pour que je n'ai pas à arroser cet hiver. La deuxième manière de bouturer vos buis maintenant, c'est en pleine terre, directement à l'endroit où vous voulez créer une nouvelle bordure, si vous avez déjà bien préparé le sol avant, ou dans un endroit provisoire, comme je le fais ici. Et à ce moment-là, eh bien, vous pourrez les transplanter environ 1 an plus tard, et j'aurai probablement l'occasion d'en reparler. Sinon, la manière de préparer les boutures, c'est exactement la même qu'en pot. Pour le reste, il suffit juste de creuser une petite tranchée. Ensuite, vous enfoncez bien vos petites boutures toujours délicatement dans la terre pour qu'un maximum de tiges soient enterrées. En fait, il faut juste que les feuilles dépassent du sol, c'est tout. Vous alignez bien toutes ces pousses comme je le fais ici, tous les 5 ou 10 cm environ, notamment si elles ne vont plus bouger pour créer votre bordure. Et pour finir, un arrosage léger. Les pluies devraient rapidement prendre le relais de tout ça. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder aussi la vidéo sur la taille des buis. Nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils. Merci pour votre fidélité. Adi Schatz!